Bonjour, alors aujourd'hui dans la série Les nombres et l'ordinateur, je vous propose une troisième vidéo, comment coder un entier signé en binaire. Donc dans cette vidéo, on verra les points suivants. Donc on verra comment représenter les entiers signés en binaire, comment convertir en décimale un entier écrit en code binaire signé, avec une approche par les poids, et comment effectuer les conversions décimales signées, code binaire signé, et réciproquement avec la méthode du complément à 2. Alors un entier signé, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est un entier appartenant à Z, l'ensemble Z des entiers, donc des entiers relatifs, quoi. Alors, il s'agit en fait de coder A signé sur n bits. Donc A, on va le représenter sous la forme d'un vecteur binaire. Donc ce vecteur binaire de n bits, il a donc des bits A0 jusqu'à indice n-1. Les bits dont les indices vont de 0 à n-2, donc tout cela ont des poids positifs. Et le bit qui correspond habituellement au bit de poids fort, donc A indice n-1, eh bien c'est le bit de poids négatif, et accessoirement, il donne le signe de A. Ça nous donne une indication sur le signe de A. Alors A se calcule avec la relation suivante en décimale, une relation simple, je prends le poids et je multiplie par le bit. Donc au niveau du bit de poids fort, ça me donne donc du moins AN-1 fois 2 puissance n-1, plus la somme de tous les autres bits multipliés par leur poids. Donc ça correspond à ce qu'on a déjà vu sur le codage non signé. Donc c'est du codage non signé pour les n-1 bits de poids faible, avec une dimension apportée pour le signe, avec le bit n-1. Alors on s'intéresse aux valeurs extrêmes. C'est toujours important de savoir quelles sont les valeurs que l'on peut coder sur un certain nombre de bits. Donc si on veut s'intéresser au minimum, eh bien on prend en compte uniquement tout ce qui possède un poids négatif. Et donc le minimum, eh bien c'est lorsque je vais mettre à 1 les bits qui ont un poids négatif. Ici il n'y en a qu'un, c'est AN-1 que je mets à 1. Tous les autres, je les mets à 0 puisque ce sont des poids positifs. Et donc je trouve assez logiquement que le minimum pour A, que je note A min, eh c'est égal à moins 2 puissance n moins 1, le poids de l'élément négatif. Pour le maximum, eh bien, je cumule tous les poids positifs. Donc tous les poids positifs, ce sont les bits A0 jusqu'à n-2, et je prends n-1 égale à 0. Donc le maximum, c'est donc 1 plus 2 plus 4, etc. jusqu'à plus 2 puissance n-2, le dernier bit que je somme se trouvant être celui-ci. Alors ça, c'est une somme géométrique, et cette somme géométrique eh bien, possède pour résultat 1 moins q puissance n-1 sur 1 moins q pour une suite géométrique de raison q. Et ici, q égale 2, on a donc de 2 puissance n-1 moins 1. Donc voilà pour le maximum. Donc l'intervalle des valeurs que je peux couvrir sur n bits, eh bien c'est moins 2 puissance n-1, 2 puissance n-1, moins 1. Bon, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça donne pour des cas concrets. Alors concrètement, sur un octet, c'est-à-dire sur 8 bits, eh bien je peux coder des valeurs qui vont aller de moins 128 à plus 127. Sur un mot, 16 bits, je peux coder des valeurs qui vont aller de moins 32 768 à 32 767. Et sur un double mot de 32 bits, eh bien, moins 2 milliards et quelque chose jusqu'à 2 milliards et quelques. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que sur un nombre de bits donné, eh bien, on a accès à un certain intervalle de codage. Donc si je veux coder la valeur moins 1000, moins 1000, ça ne rentrera pas sur 8 bits. Donc typiquement, comme on fonctionne avec des multiples de 8, eh bien, on partira sur 16 bits si on a besoin de coder des valeurs qui vont jusqu'à moins 1000. Alors, un exemple de conversion à partir de ce qu'on vient de voir à l'instant. Donc, je veux coder en décimale donc, la valeur correspondant au code binaire signé de A égale
1010, 0100. Donc pour ça, eh bien, je visualise les différents poids correspondant au bit positionné à 1. Et là, on voit assez facilement que ce 1 là, c'est celui qui a un poids de moins 128. Donc je mets moins 128 dans la balance. Et puis ensuite, j'ajoute 32. Ensuite, j'ajoute 4. Et j'aboutis à moins 92. Alors, et pour les nombres positifs, donc exemple pour a égale 0101, 1100, bien on procède exactement de la même façon. Ça ne change pas. Donc je prends en compte les différents poids et je les ajoute lorsque les bits correspondants sont à 1. Et donc je trouve ici la valeur 64 plus 16, 80, plus 8, 88, plus 4, 92. Ce qui est intéressant à regarder, et par rapport à ce qu'on avait dit précédemment, c'est qu'effectivement, le bit de poids fort, c'est ce qui donne le signe. Donc là, il était à 1, j'avais quelque chose de négatif. Ici, il est à 0, j'ai un résultat qui est positif. Et une remarque importante, effectivement, si le bit de gauche donne une indication sur le signe, eh bien on constate que les autres ne donnent pas d'indication qui correspondrait à une valeur absolue. On a moins 92 ici et plus 92 ici, et vous voyez que les bits de poids faible n'ont pas la même valeur. Donc j'ai effectivement le signe sur le bit de poids fort, mais ce que je code ensuite, ça ne correspond pas nécessairement à la valeur absolue du nombre que je code. Voilà, c'est une remarque importante. Donc ça veut dire qu'il faut coder l'ensemble. Alors un peu de vocabulaire et des définitions, rien de rébarbatif, vous allez voir, c'est extrêmement utile ce qu'on va voir maintenant. Le complément à 1, le complément à 1, je le note comme ceci. Le complément à 1 de 0, par définition, c'est 1. Le complément à 1 de 1, c'est 0. Donc on prend la valeur binaire opposée. Alors un exemple vectoriel simple, le complément à 1 du vecteur 0101, 1100, bien ça va s'écrire 1010, je change l'état de chacun des bits, 0011. Donc on retrouve ici. Donc voilà pour le complément à 1. Bien, alors on poursuit avec le complément à 2 maintenant. Donc l'opérateur complément à 2, eh bien on le note avec un C majuscule et un exposant 2 ou un indice 2, c'est selon, on n'a pas tous la même représentation. Alors il s'agit de complémenter à 1 et ensuite d'ajouter 1. Donc par définition, le complément à 2 de A, eh bien c'est finalement le complément à 1 de A auquel on ajoute 1. Donc par exemple, le complément à 2 de 0101, 1100 en binaire, eh bien c'est le complément à 1 de la même valeur à laquelle on ajoute 1. Et ensuite, ça donne donc 1010, 0011 en base 2 et on ajoute 1. Donc on ajoute 1, 1 plus 1, 0, je retiens 1, 1 plus la retenue 1, 0, je retiens 1 plus 0, 1, etc. Donc on a obtenu 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 pour le complément à 2 de 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Alors une petite remarque, ça correspond à 92 si on en fait la conversion en décimale. Et si on prend le résultat du complément à 2, eh bien le résultat du complément à 2, ça nous donne en fait moins 92 si on considère qu'il s'agit d'une information signée, donc en binaire signé. Alors ce que vous pouvez voir, c'est en particulier que effectivement on a le signe qui apparaît sur le premier digit, le digit qui se trouve complètement à gauche, et par contre pour les autres bits, il n'y a aucune correspondance. Donc certes le 1 donne le signe, mais pour autant le reste ne donne pas ce qui correspondrait à la valeur absolue de 92. Alors, propriété intéressante, c'est donc moins A égale complément à 2 de A, ou encore A égale complément à 2 de moins A. Et c'est ça qu'on va utiliser pour pouvoir coder une information signée, en binaire signée. Alors, un exemple de conversion, par exemple, on va coder A, c'est-à-dire moins 22 en base 10, en code binaire signé. Et ça, on va le faire avec le code complément à 2. Et on va le faire sur 8 bits.
Alors, on commence par coder 22 sur 8 bits. Ça nous donne 0001 0110. Si on regarde au niveau des poids, ça donne un poids de 16 plus un poids de 4 plus un poids de 2, ce qui fait bien 22. Et puis ensuite, on utilise la propriété qu'on vient de voir, c'est-à-dire moins A égale complément à 2 de A. Donc moins 22, ce sera le complément à 2 de 22. Et ce sera donc égal au complément à 1 de la valeur correspondant à 22, c'est-à-dire 0001 0110, c'est ce qu'on a effectué comme conversion tout à l'heure. On ajoutera ce complément à la valeur 1. Ensuite, on effectue le complément 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. J'ai simplement complémenté la valeur qui se trouve dans l'opérateur complément à 1, et ensuite on ajoute 1. Donc quand j'ajoute 1, 1 plus 1, ça nous donne 0, je retiens 1, 1 plus 0, ça donne 1, et puis après, on recopie ce qui correspond à la valeur. Donc on a obtenu 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0 en base 2. Donc moins 22 en base 10, c'est finalement, en code complément à 2, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0 en base 2. On peut effectuer une conversion inverse, par exemple, convertir en décimale la valeur de A donnée en code binaire signé, avec ici A égale 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Donc le bit de gauche est égal à 1, et par conséquent, puisque le bit de gauche est égal à 1, eh bien il s'agit en fait d'une valeur négative. Donc A est négatif, donc pour le convertir, eh bien on calcule son complément à 2, et on convertit le résultat en décimale. Donc le code complément à 2, bien, moins A, ce sera le complément à 2 de 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, c'est-à-dire la valeur de A. Puisqu'il s'agit du complément à 2, on commence par faire le complément à 1 et ensuite on ajoute 1. Le complément à 1 est facile à trouver, on n'a que des 1 au départ, ça donne donc une série de 4 zéros. Et puis après, 1, 1, 1, 0. On ajoute 1. Le bit de poids faible étant à 0, quand on ajoute 1, il apparaît à 1, et on a tout de suite 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 en base 2, c'est-à-dire 15 en base 10. Et donc finalement, moins A égale 15 en base 10, donc A égale moins 15 en base 10. Donc la valeur binaire en code signé complément à 2, de A égale 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, eh bien ce sera moins 15 en base 10. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, si elle vous a aidé, eh bien je vous invite à mettre un like sur YouTube. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.